J'aimerais vous demander de vous mettre debout afin d'accueillir l'homme de Dieu qui nous conduira dans ce temps de formation. Alors, sous vos acclamations, est-ce qu'on peut accueillir ici l'homme de Dieu, l'évangéliste Chad? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Non. Hey, oh. Écoutez-moi. J'aime souvent dire la gloire à Dieu, mais l'honneur aux hommes. Amen. La Bible dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras une récompense digne de prophète. En fait, la bénédiction qui sortira de lui pour ta terre dépend de la qualité de l'honneur que tu lui offres. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors on va reprendre cela. On va acclamer le Seigneur. Il a dit aux serviteurs, tu peux servir de ça. Est-ce qu'on peut acclamer dans la salle pour Jésus-Christ? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer dans la salle pour Jésus-Christ? Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un honneur. Merci beaucoup. J'ai la foi que je suis dans une salle présentement plein de chrétiens qui sont en feu pour Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu te diras Amen? Amen. Peux-tu dire un plus grand Amen? Alléluia. C'est pas n'importe qui veut aller un dimanche soir, après aller au culte le matin, pour aller encore au culte le soir, pour apprendre l'évangélisation. Je suis content que tu sois ici ce soir. Je suis vraiment content que tu sois ici ce soir. Pourquoi? Parce que ton niveau de foi, ton niveau d'attente, Dieu va répondre à ça. Amen. Tu vas sortir de cette salle aujourd'hui, tu vas savoir exactement comment évangéliser. Amen. Et comment Dieu t'a changé. Tu vas pouvoir aider les autres personnes à faire la même chose. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Vous allez vous habituer, j'aime ça marcher un peu. Je vais parler à tout le monde. On est dans une salle présentement ici de personnes qui sont en feu pour Jésus-Christ. Peux-tu dire Amen? Si ce n'était pas le cas, tu ne serais pas ici ce soir. Laisse-moi te rappeler pourquoi c'est important d'évangéliser. Je vais vous partager ces petits messages avant et par la suite, on va faire la formation d'évangélisation. Et quiconque veut recevoir le feu et la prière, on va faire ça par la suite après. Mais avant d'aller évangéliser, il faut savoir pourquoi évangéliser. La raison numéro 1, pourquoi évangéliser? Parce que Jésus nous a commandé de le faire. La raison numéro 2, c'est parce qu'il nous a changés. Il a changé notre vie. Jésus-Christ nous a changés. Un homme de Dieu, Kenneth Hagin, il a dit qu'il y avait environ 32 000 promesses entre Genèse et Apocalypse pour les enfants de Dieu. Comme on a dit tantôt, comme l'homme de Dieu a dit tantôt, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Et si le diable n'a plus de pouvoir sur toi, c'est à cause de quoi? Jésus. À cause de ta foi en Jésus-Christ. Sans Jésus, le diable a le pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que le diable, c'est le Dieu de ce monde. Si tu n'es pas en Christ, ton Dieu, c'est le diable. Que tu le veuilles ou non, tu fais des actions et c'est le diable qui dirige. Mais quand tu es un enfant de Dieu, comme tous les gens dans la salle ici, tu es dirigé par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et ce que ça fait, c'est que tu as 32 000 promesses entre Genèse et Apocalypse qui sont pour toi et pour toi. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ces promesses-là. Que tu marches dans les rues, au supermarché à Sherbrooke, ce n'est pas tout le monde qui a ces 32 000 promesses-là. C'est pas tout le monde qui a ça. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Mais le diable a encore le pouvoir sur les gens de Sherbrooke ici. Le diable domine encore. On vit dans une société de cancer. On vit dans une société qui aime ça normaliser la dépression. Qui mentionne le mot anxiété à chaque phrase. C'est pas normal. C'est pas censé être normal. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est censé dominer partout où est-ce qu'on va.
Toi, tu es la lumière de ce monde. Jésus-Christ était la lumière de ce monde quand il était sur terre. Il est encore. Mais il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous, on soit la lumière de ce monde maintenant. La lumière de ce monde, il faut que tu ailles dans la noirceur, dans les ténèbres. Tu vois, tu as montré cette lumière-là. La vérité que tu as, c'est la vérité. C'est pas une vérité, c'est la vérité. Toi et moi, on a la vérité de ce monde. C'est hyper important que tu partages ça. Si tout le monde autour de toi, tous les membres de ta famille, tous tes amis à l'école, tes directrices, directeurs, les gens que tu regardes à la télévision, les gens que tu regardes sur les réseaux sociaux, tout le monde essaie d'avoir une meilleure vie. Mais si tout le monde a le cancer, mais toi, tu es la seule personne que tu connais de ton entourage qui connaît le remède du cancer. Si tu ne le partages pas, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne veulent plus parler du péché. Mais le péché, c'est ce qui sépare les gens de Dieu. En Jésus-Christ, tu n'as plus de péché. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la dépression. Tu n'es plus esclave de l'anxiété. Grâce à qui? Jésus. J'ai dit grâce à qui? Jésus. Notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, on le suit. Sauveur, il nous a sauvés. Qu'on ne le méritait pas. On ne le mérite pas. Toi et moi, on ne le mérite pas. Qu'est-ce qu'on fait ici un dimanche soir? On ne mérite pas ça. On ne mérite pas d'aller au ciel. Mais lui, il a vu qu'on valait la peine pour ça. Moi, je ne le vois pas. Pourquoi moi j'irai au ciel quand j'ai péché contre toi? Pourquoi moi j'irai au ciel quand je suis sorti à l'enfer? Toi, tu auras avoir la même réaction. Pourquoi est-ce que moi j'irai au ciel? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? J'ai rien fait de bien. J'ai péché contre toi, Seigneur. Mais toi, tu as vu que je valais la peine assez pour mourir pour moi. Pour mourir. Pour être du trône du ciel. Aller en bas. Né comme un humain. Pour me montrer l'humilité. Avant qu'il ait vécu les mêmes tentations que toi et moi. 33 années de vie. Jamais péché une seule fois. Pourquoi? Pour que toi et moi, on puisse avoir la rédemption. Ne plus être esclave du péché. D'aller de gloire en gloire. De force en force. Avoir le Saint-Esprit qui nous aide. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a. Beaucoup d'églises ne veulent plus parler du péché. Beaucoup d'églises ne veulent plus parler de l'enfer. Mais c'est important. Parce que c'est là où est-ce que toi, tu étais censé être. Où est-ce que moi, j'étais censé être. Mais là, gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra de son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Jésus nous a sauvés. On a le droit aux promesses. On a la vérité, pas une vérité, la vérité. Mais si tu crois fondamentalement que tu as la vérité, pourquoi tu ne le partages pas? Tu peux aller dans les églises, prier comme tu veux, aller au culte à chaque dimanche, par amour au Seigneur. Mais regarde ça aux yeux du Seigneur. C'est quoi son amour à lui? Jean 3,16.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir pour nous, prendre nos péchés, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On sépare la France en deux. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu aimes le Seigneur, tu loues le Seigneur, c'est incroyable. Il faut continuer à faire ça, il faut prier encore. Mais l'amour de Dieu, c'est de se donner lui-même, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux servir Dieu? Regarde sa définition d'amour. Sa définition d'amour, c'est de parler de Jésus-Christ pour libérer les gens du péché. Si tu veux parler de l'amour de Dieu, partage ce qu'il a fait. C'est la meilleure forme d'amour que tu peux faire. On peut prier pour le réveil autant qu'on veut. On peut prier pour les malades autant qu'on veut. On peut donner autant de nourriture qu'on veut. Mais si tu ne prêches pas l'Évangile, les gens vont en enfer. Si tu ne prêches pas l'Évangile, ta mère va en enfer. Ton père va en enfer. Ton cousin va en enfer. Ce que toi tu as vécu, tu peux le partager. Parce que c'est la vérité de ce monde. Si tu connais cette vérité, pas de cancer peut t'atteindre. Pas de dépression peut t'atteindre. On a toutes les promesses de Dieu avec nous. À cause de Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ. Sans lui, c'est le diable qui domine dans la vie de quelqu'un. Il y a trop de non-chrétiens dans ce monde. En tant que chrétien, on est censé dominer dans toutes les sphères. On a la vérité. Les gens cherchent la vérité. Mais c'est nous qui l'avons. Apprends à évangéliser. Et je parle à beaucoup de personnes. Les personnes me demandent souvent, comment est-ce que tu as le feu? Comment est-ce que tu as le zèle? C'est simple. Tu fais la volonté de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes vont souvent dire, mais c'est quoi la volonté pour moi? C'est quoi que Dieu veut que je fasse dans ma vie? Est-ce que tu as déjà fait ce que lui, il a déjà commandé dans la Bible? C'est quoi la volonté pour moi? C'est quoi sa volonté à lui? Sa volonté à lui, c'est que tous soient sauvés. Amen. Que tous entendent l'Évangile. Et juste avant que je rentre dans la formation d'évangélisation, est-ce que vous savez pourquoi on est sur terre présentement et non au ciel? Les gens vont dire pour louer le Seigneur. Non, au ciel, on va louer le Seigneur. On va encore louer le Seigneur. On va lui parler. On va être avec lui. On va être en bonne relation avec lui. Comme maintenant, mais drastiquement mieux. Hein? La raison numéro 1 de pourquoi on est sur terre et non au ciel, c'est pour que tous entendent l'Évangile. Amen. Lorsque tout le monde entendrait l'Évangile et que plus de gens seraient sauvés, on irait au ciel. Yes. C'est la raison numéro 1 pourquoi on est sur terre présentement. On va aller au ciel un jour. Mais jusqu'à temps que plus de personnes soient sauvées et que tout le monde entende l'Évangile, on sera ici sur terre encore. Toutes les décisions que tu fais dans ta vie devraient amener vers les âmes. Tout ce que tu fais dans ta vie devrait amener vers les âmes. Ton travail devrait financer le royaume de Dieu pour guider vers les âmes. En tant qu'église, en tant que communauté, tout devrait être vers les âmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plus grand honneur que de gagner des âmes pour Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est la vérité de ce monde. Tu ne fais pas juste donner un câlin à la personne, tu ne fais pas juste donner un cadeau. Non, tu donnes la vie éternelle à la personne. C'est la vie éternelle que tu donnes en cadeau aux personnes. Jésus-Christ est déjà mort. Il a vaincu le péché. Mais jusqu'à temps que les personnes acceptent ce cadeau-là, ce don de Jésus-Christ, les gens vont périr en enfer. Mais toi, tu peux faire la différence. Tu peux faire la différence. Si tu apprends à évangéliser, ça peut littéralement sauver des vies. Littéralement. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un si tu veux. Tu peux aider quelqu'un, amener quelqu'un en thérapeutique. Ou tu peux l'amener vers Jésus-Christ, le thérapeute, le docteur, le sauveur du monde entier, le guérisseur. C'est lui qui guérit tout. Apprends à évangéliser. Fais-moi confiance. L'évangélisation,
Je dis la vérité. Tu n'as pas besoin de connaître ta Bible au complet pour évangéliser. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour évangéliser. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste pour évangéliser. Tu as besoin d'être un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que toi qui comprends l'évangile, c'est ce qui t'a sauvé. La compréhension de l'évangile, c'est ce qui t'a sauvé. Si tu es capable de montrer à quelqu'un ce que Jésus-Christ a fait, la personne sera sauvée. Amen. Et non seulement la personne ne périra pas en enfer, elle a les 32 000 promesses pour elle, et l'autre personne pourrait faire encore plus de disciples. La personne qui m'a amené au Seigneur a fait un disciple. Je suis devenu un disciple. Je fais des disciples. À Montréal, cet été, on a fait un revival, des outreach revival à Montréal pendant 15 semaines de temps. 1547 décisions pour Jésus-Christ en 15 semaines. 1500 décisions. Et ça, c'était seulement 2 personnes. On était 2 personnes à commencer comme ça. 2 personnes. On a vraiment plus que 2 personnes ici. Ça a pris 2 personnes. Tu n'as pas besoin d'être appelé au ministère pour faire ça. En fait, tu sais quoi? On est tous appelés au ministère. Juste pas comme on pense. Pas tout le monde est appelé pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, enseignant. Mais tout le monde est appelé au ministère de réconciliation. Réconcilier les personnes avec Jésus-Christ. Donc tu es appelé au ministère. Tu es appelé à gagner des âmes. Toi et moi, on est appelés à gagner des âmes. Et laisse-moi te dire quelque chose. J'ai jamais pris de drogue dans ma vie. Mais il n'y a pas de drogue meilleure que gagner une âme. Il n'y a pas de drogue meilleure que gagner une âme, je te le dis. Il n'y a pas de drogue meilleure que gagner une âme. Le feeling de gagner une âme est indescriptible. Si tu as déjà gagné une âme, je te le dis, tu sais exactement de quoi je parle. Tu sais exactement de quoi je parle. Je n'ai jamais pris de drogue, mais il n'y a pas de drogue meilleure que de gagner une âme. Je te le dis. Je te le dis. Ça te prend seulement 5 minutes pour parler avec quelqu'un. Et je vais t'enseigner en 15 minutes de temps comment le faire. Ça prend 5 minutes avec un étranger. Pas ton meilleur ami, un étranger. Pour amener un étranger complet qui ne te connaissait pas vers le ciel. C'est facile. Tu n'as pas besoin de connaître ta Bible au complet. Tu n'as pas besoin d'avoir l'appel au ministère des 5. Tu n'as pas besoin d'avoir ça. Tu as besoin de connaître l'Évangile, ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Amen.